Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAE Télévision, le sommaire. Le nouveau code électoral est voté depuis le 7 août à l'Assemblée nationale par les députés membres de la Commission des lois. Composé de 397 articles contre 470 pour la loi en vigueur, des changements sont opérés pour les élections présidentielles et législatives. Dans cette édition, le parlementaire Abdoulaye Gounon expose les innovations incluses. Le Bénin célèbre la fête de l'IAM le 15 août prochain. Une bonne occasion pour les marchands de tubercules aguerris qui espèrent de l'affluence. La dépigmentation de la peau, un moyen de blanchir la peau, s'exerce dans la société et un peu partout. Cette pratique est diversement appréciée au Bénin. La commission chargée des lois du Parlement a adopté ce mardi 7 août la proposition de loi portant code électoral en République du Bénin. De grandes innovations sont à noter telles que la caution à payer par les candidats à certaines élections politiques. Il s'agit de la présidentielle, des législatives, des locales, des municipales et communales. Les regards sont tournés vers la plénière des députés qui pourrait s'ouvrir la semaine prochaine pour le vote définitif du nouveau code électoral qui servira à l'organisation des législatives de 2019. Dans cet élément, le député Abdoulaye Gounon nous dévoile les innovations de ce texte. Autre point saillant de ce texte-là, quant au fond, c'est les conditions d'éligibilité. Nous avons essayé, comme dans tous les pays du monde entier, d'accroître la citoyenneté. Un citoyen doit quand même pouvoir remplir certaines conditions pour être éligible, pour prétendre représenter son pays donc au plus haut niveau. Et le premier critère élémentaire de citoyenneté, vous le savez, c'est quand même un citoyen doit pouvoir s'acquitter de ses impôts. C'est dans la Constitution. On n'a fait que reprendre ce qui est dans la Constitution pour le mettre dans le code. D'où, donc, ça peut s'appeler quitus fiscal, ça peut s'appeler attestation de paiement d'impôts. Dans tous les cas, donc l'élément est donc intégré aux conditions que nous avions, non les conditions classiques qu'on avait mis pour être éligible. Et même électeur, pour être électeur, il faut être béninois, il faut avoir 18 ans, ainsi de suite, il y a des conditions. Dans aucun pays du monde, il n'y a pas une démocratie intégrale. Il y a toujours une petite restriction. La preuve, pour être électeur, il faut avoir 18 ans. C'est que déjà là, ceux qui ont des 0 à 18 ans sont exclus. Pour être président de la République, il faut être entre 40 ans et 70 ans. Ceux qui sont en dehors de ces bornes d'âge sont exclus. Donc, il y a toujours des restrictions démocratiques que la loi elle-même, elle impose. Ensuite, nous avons le nombre de députés qui, vous savez, est parti de 60 et qui est aujourd'hui à 83, qui certainement, dans ce que nous projetons, sera autour de 109. Dont la répartition, mon petit André va vous faire le point de ça. Donc, désormais, nous avons 109 députés. Et la principale innovation qui nous intéresse, l'honorable Papagoudou Adam était revenu sur ça, c'est la représentation de nos femmes. Le Bénin fait honte. Quand nous sortons, nous avons honte. Les autres pays, les femmes sont représentées. Il y a même des standards internationaux. Donc la présente proposition met l'accent sur ça. Désormais, les femmes seront au moins, le système serait tel qu'il y aurait au moins une femme par circonscription électorale. Et je vais conclure en disant que le financement de la campagne électorale, nous allons revoir un peu à la hausse le financement de la campagne électorale. Les montants qui étaient là sont aujourd'hui dépassés.
Les parlementaires membres de la commission chargée des lois à l'hémicycle ont voté pour au nouveau code électoral ce mercredi 7 août 2018, à l'exception des députés Guy Tossou Mitokwe et Léon Deyi de l'opposition. Encourager les grands regroupements politiques, voire naître au Bénin des partis politiques d'envergure nationale. C'est l'objectif visé par les initiateurs de cette proposition de loi portant modification du code électoral. Ce nouveau code stipule que tout candidat à l'élection présidentielle au Bénin devra verser au Trésor public une caution de 250 millions de francs CFA contre 15 millions de francs CFA dans la loi numéro 2013-06 portant code électoral en République du Bénin actuellement en vigueur. Le candidat devra également montrer le quitus fiscal qui prouve qu'il est en règle par rapport au fisc du pays. De 8,3 millions de francs CFA, la caution par liste de candidature passe désormais à 200 millions de francs CFA et ne peuvent enlever de sièges de députés que les listes ayant obtenu 15% au moins de suffrage national exprimé. De même, le dit code prévoit la perte de statut d'ancien président de la République à tout ancien chef d'État candidat aux élections législatives. Plus que quelques jours avant le 15 août, une date dédiée à la célébration de la fête de l'IAM au Bénin. Les Béninois pourront enfin consommer aisément de l'IAM. Une équipe de la rédaction s'est intéressée à l'affluence que présente le marché de l'IAM avant la dite fête. Suivez. Tubercule très cultivé au Bénin, l'IAM provient de la takora, du borgou et du zou. Il est très apprécié et permet de réaliser plusieurs plats, dont l'igname pilé. Plusieurs variétés d'igname sont cultivées au Bénin, mais seulement 5 sont commercialisées régulièrement. L'amboko, ala, Kani et Nidou sont consommées fraîches, mais la 5e variété de kokoro est conservée sous forme de cosette. Les prix de vente ne sont pas standards sur les marchés et dépendent des variétés disponibles. Premièrement, la boko nous comptons. Bon soagou. Et la boko de vivodio. Minon sa klachi nous mele. A klachi nyanambu. Anago. Tasanle no yolo moloko. No anago ne. Minon sa nuene on elo de ro fidion nuene we. Afegi we no yolo. De no gongudo bi bomono nyo agua bomono vivia we yindu tiyon koje we de kokoro de efulu de santana de wene de gain de ma fobo de wete de te vitimro yin wete ede gosin glazwe Tassa, Savalu, Bante, Pila, Chechi, Dume. Finele non gosin paraku dessous. Et do tande mais do krokono ton, do nous konton laboko we no ton jenu kon. Et ton jenu kon anago non bodo tout ton. Ala ko jewe e non bodo tout ton. Klachi e non bodo tout ton. Ene de nombre tout on Santana. Donc de comme il monte me fini de Santana we. Et le monte o me fini ne. Ye de non je bi bodo tout on dit. Lo la ba ko ton di osin juillet mais autant. Tin we de leje tin ton bodo uji. Wena de na e na tin ton bodo wa ka janvier mais on bi non ton pe. Te vie lo dessous azo bi we na blo. E na blo wo. E na blo ilibo. E na blo biscuit. E na blo agun. La fête de l'igname prévue pour le 15 août prochain au Bénin suscite beaucoup d'intérêt. Cette fête qui se vit dans toutes les villes du pays est caractérisée par une cérémonie d'offrande d'igname aux divinités avant l'annonce de la vente officielle de l'igname. Mawo eje ko itonu edonu wo ko no pepepe o tevio enoton don tuton to mono azebo do aduo
Moi, quand on fait les gens, soit manger, au plein les gens, au doigt et non. Donc, mais les filles qui ont été vaudou, et ma ou doigt, bon, nous peut-être doigt, on a problème. Donc, tu viens ton à doit en avoir de tout, on a d'où. On a vaudou tout à figure en ouais. Non, vaudou et qu'on a d'où tu viens. Et de vaudou, alors parler, et vaudou bien d'où tu viens. Donc, comme ils t'ont fait dire, vaudou des teams là, il y a l'odé, année quand on met sur, et man d'où vaudou, et man d'où tu viens, peut-être si on a doué. Donc vaudou mais le coup de yo, et de encore étant là. Par exemple côté midi étant il y a l'odé midi non fait, il y a l'odé ma doua midi non doua. Les ignames sont en grande partie consommés à l'intérieur du pays. Dans quelques jours, le rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus va célébrer son 200e numéro. Parcours immense qui a été couronné d'obstacles et est l'œuvre de plusieurs personnes. Suivons ensemble le coordonnateur de la plateforme, Hervé Prudès-Ressou, pour plus de détails. Nous sommes aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, après 4 ans d'activité, fiers de ce que nous avons fait. Je ne suis que le coordonnateur de l'initiative. Il y a au moins 6 à 7 autres membres dans la coordination, des gens que vous connaissez, peut-être je vais les citer ici à l'occasion. Il s'agit de M. Yonan Fangbedi, que vous connaissez peut-être, il travaille au journal La Nation. M. Rodé Crodé, il est promoteur d'organes. M. Yves-Patrick Loco, M. Elias Béonzin, M. Luc Aimé Dansou, aujourd'hui il est en Guinée équatoriale. C'est d'ailleurs lui le coordonnateur de Café Média Plus. C'est parce qu'il est hors du pays depuis 3 ans que moi j'ai été désigné pour prendre la tête de l'initiative. Et puis à tout ce monde aujourd'hui qui a réfléchi à ce qu'on ait cette initiative est content et heureux que depuis 4 ans on participe un tant soit peu à l'amélioration de la qualité de production des confrères dans la presse béninoise et qu'aussi on participe au débat public en mettant en scène tous les vendredis beaucoup d'acteurs pour parler de différents sujets qui concernent la société béninoise. Et donc c'est important de faire un point, de voir là où on va, là où on peut aller davantage. Et donc ce numéro 200 nous permettra de faire ceci. Très répandue au Bénin, la dépigmentation est un moyen de se blanchir la peau. Elle est exercée par bon nombre de jeunes filles et femmes à la quête d'un plus à leur apparence. Mais de cette pratique découlent de lourdes conséquences. Des citoyens rencontrés, les avis sur la dépigmentation divergent. La dépigmentation est une mauvaise chose. Elle détruit la peau et surtout le visage. Certaines personnes abusent à tel point qu'elles ne peuvent même plus recevoir des piqûres à l'hôpital. Moi, je suis naturellement claire, mais je me suis dépigmentée un peu aussi. Lorsque je le fais pendant un certain temps, je mets aussi le frein à main pendant une période. Moi, je pense qu'on peut se dépigmenter pour faire ressortir son teint et être plus jolie. Mais abuser jusqu'à se détruire la peau est une très mauvaise chose. La dépigmentation n'est pas une bonne chose. Le teint naturel donné par Dieu est meilleur. C'est mieux de s'en tenir au teint naturel et de la préserver. Lorsqu'on abuse de ces produits, le teint est détruit et ce n'est plus joli. La preuve, la dernière fois, lorsqu'une de mes filles l'a fait, je le lui ai catégoriquement déconseillé. Au fil du temps, la peau est complètement détruite et c'est difficile de retrouver son teint naturel. Si quelqu'un le fait auprès de moi, je m'oppose et si je n'arrive pas à être convaincante, je suggère de ne pas abuser. Je vois que ce n'est pas une bonne chose. C'est très vilain de ma part. Même si ma fille veut dépigmenter là, je vais refuser. Je vais le taper parce que ce n'est pas bon. Si moi je vois une dame qui a dépigmenté là, je ne vais pas l'approcher. Le comité exécutif consensuel et transitoire de la Fédération béninoise de football va passer le témoin à un nouveau bureau à la fin de ce mois.
Annoncé dans un temps entre deux listes, les élections vont se dérouler finalement avec une seule, celle portée par Mathurin de Chacus. Les membres de la seconde se sont retirés quelques heures après la publication des listes par la commission électorale. Fernando Ressou, journaliste et reporter sportif, reçu la semaine dernière sur le plateau de Zawe TV, apprécie cette situation ainsi que les 18 mois de gestion du comité sortant. Combien sont-ils les acteurs du sport béninois qui sont allés à l'école de l'administration sportive, qui sont allés à l'école du management du sport? J'ai posé la même question en assemblée générale aux acteurs du football béninois. Ils ne sont pas nombreux. Et dans un contexte comme celui-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut rassembler les forces. Il faut faire preuve, il faut simplement mettre en œuvre les valeurs éducatives du sport et de l'olympisme. Les valeurs d'amitié, de solidarité, de fair play. C'est extrêmement important. Amitié, solidarité, fair play, respect. Lorsque nous mettons tout ça là ensemble, ça veut dire tout simplement qu'on ne devait pas assister à la guerre à laquelle nous assistons aujourd'hui au niveau de la Fédération béninoise de football. Quand vous avez un chef d'État qui vous dit « mettez-vous ensemble ». D'ailleurs, regardez la composition du bureau consensuel. Il a dit, ceux qui sont membres du comité exécutif qui ont été élus, ajoutez à ceux-là les fâchés. Oui, ceux qui sont fâchés. les frustrés. Les frustrés. Et ils n'ont même pas été fichus de profiter de 2 années pour taire leurs divergences et pour faire en sorte que les personnes les plus amènes parmi eux de prendre le devant de la gestion du football en attendant que d'autres aient les mêmes compétences et les mêmes qualités que, les mêmes capacités que, eh bien, ils n'ont pas été capables de le faire. Ils se sont bagarrés jusqu'à avoir 2 listes. Et aujourd'hui, si vous observez les 2 listes, ce sont des listes unijambistes. Et aucune liste ne peut être solide sans aller chercher sa béquille auprès de l'autre. J'apprends aux dernières nouvelles que la liste Élan de Bruno Didavi a décidé de ne pas aller en compétition. Ça voudrait donc dire que le football béninois sera privé de l'expérience d'un sac au dos comme Bruno Didavi, d'un homme expérimenté comme Awan Voebla, d'un intellectuel engagé comme Clément Adéchian. Si ce n'est pas un gâchis, continuez à chercher le mot que je dois utiliser. Je vous reviens tout à l'heure. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles à Zawe Télévision.